Elle ignorait que son mari milliardaire n'était pas humain, jusqu'au jour où le miroir le lui révéla. Partie 2. Les histoires des pieds-pots. Veux-tu m'épouser? Gloria est abasourdie, soulignant qu'ils viennent à peine de se rencontrer. Mais Maxwell insiste doucement sur le fait que certaines choses sont destinées à être. Pour sceller sa demande, il sort une bague ornée d'un véritable diamant qui brille intensément, provoquant les cris et les applaudissements de la foule. Hypnotisée par la bague, la valise pleine d'argent et l'apparence de l'homme, Gloria accepte avec enthousiasme. Maxwell quitte ensuite le club, en promettant de revenir le lendemain, laissant Gloria rêver à sa nouvelle vie. Cependant, dès qu'il retourne à la forêt, la vérité de sa nature se révèle. Son corps se tord, ses membres changent, et il redevient le grand python doré, disparaissant dans les ténèbres. De retour chez elle, Gloria annonce la nouvelle à ses amis, Chisholm et Chum. Elle leur montre la bague et l'argent, provoquant la stupeur. Si Chisholm est impressionné, Chum exprime immédiatement des réserves face à cette soudaineté et à l'origine mystérieuse de Maxwell, qualifiant la situation d'anormale. Gloria, aveuglée par la promesse de richesse, rejette brutalement les inquiétudes de son ami. Les événements s'enchaînent alors à une vitesse vertigineuse. Maxwell revient comme promis, rencontre les parents de Gloria et organise un mariage grandiose. Le faste est incroyable, mais un détail troublant persiste. Aucun membre de la famille de Maxwell n'est présent. Personne ne pose de questions, trop occupé à profiter de l'argent et de la fête. Gloria, désormais épouse d'un milliardaire, se sent au sommet du monde. Le mariage semble idyllique au début. Maxwell comble Gloria de cadeaux, de bijoux et d'argent. Cependant, une routine étrange et inquiétante s'installe rapidement. Chaque nuit, Maxwell refuse de dormir à la maison. Il prétend devoir se rendre pour surveiller une usine, et promet de revenir chaque matin. Gloria, naïve et protégée par son confort matériel, accepte ses explications sans chercher à vérifier la nature de son travail ou la logistique de ses voyages nocturnes impossibles. En réalité, Maxwell retourne chaque nuit dans la forêt, pour reprendre sa forme reptilienne. Le voile commence à se déchirer une nuit, vers 23 heures, alors que Gloria est dans sa salle de bain. En se regardant dans un miroir, elle aperçoit derrière elle non pas les jambes de son mari, mais une longue et épaisse queue de python doré qui ondule. Terrifiée, elle laisse tomber son miroir. Mais lorsqu'elle se retourne, Maxwell apparaît parfaitement normal, bien que son regard devienne froid et perçant lorsqu'elle mentionne ce qu'elle a vu. Il quitte la pièce en disparaissant presque surnaturellement, laissant Gloria tremblante et incapable de dormir. Le lendemain, Gloria tente de se confier à sa mère par téléphone. Elle raconte l'apparition de la queue de serpent, espérant du soutien. Mais sa mère, obsédée par la réussite sociale et religieuse de ce mariage, rejette violemment ses craintes. Elle accuse le diable de vouloir détruire le foyer de sa fille et insiste sur le fait que Maxwell est une bénédiction divine qu'il ne faut pas remettre en question. Isolée par sa propre famille, Gloria reste avec ses doutes jusqu'à la visite de son ami Chum.